OK. Alors, aujourd'hui, je vais parler qui a activé les anges depuis 2020. Qui a activé les anges depuis 2020, le 13 mars? C'est de ça aujourd'hui que je veux parler. Qui? Bépine? OK, alors aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer. Moi, je crois sincèrement, je vous le dis, je le répète, je sais peut-être que je me répète, en 2020, Dieu a averti la planète entière que le monde shiftait, que plus rien va être pareil, que plus rien va redevenir qu'est-ce qu'on était avant. On s'en va vers un monde qui est complètement nouveau, différent. Aujourd'hui, c'est de ça que je veux parler, dans le but de se positionner et de se préparer. Mais aujourd'hui, particulièrement, je veux parler de qui active les anges dans les temps comme on vit présentement. Et on va voir ça dans l'histoire. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, on va voir dans l'histoire un peu qui les a activés dans le passé, les anges. Parce que quand c'est arrivé en 2020 et que j'ai vu que les portes de l'enfer étaient ouvertes et que le monde entier était envahi d'une façon que je n'avais jamais vue encore de toute ma vie, et on est allé dans les manifestations, on a fait plein de choses. Puis même quand on allait dans les manifestations, je me disais à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas qu'est-ce qui va amener un changement dans ce qu'on vit, mais aujourd'hui, on va avoir la réponse. Mais aussi, déjà, j'avais demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu m'avait mis à cœur quelque chose que j'ai enseigné ici pendant plusieurs mois. Et puis, mais ce qui m'encourage, ce qui m'a vraiment encouragé lorsque j'ai commencé à retrouver le courage que les choses vont changer, c'est basé sur ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'enseigne sur le sujet des anges. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, puis vraiment, il y a eu des fruits, il y a eu des résultats, les manifestations, les sonores d'alerte et tout ça, c'est super, on a besoin de ces choses-là. Mais il y a un monde qui est ignoré, c'est le monde des anges. C'est pour ça que je vais attirer votre attention sur qu'est-ce qu'ils font les anges dans les temps qu'on vit présentement. Et moi, c'est la seule chose qui m'encourage. C'est ça qui me donne le courage, et j'ai pigé au hasard ça ici, mais c'est exactement ce qui me redonné courage parce que plus qu'on connaît l'agenda 21 ou l'agenda 2030, plus que tu es au courant, plus que tu peux baisser les bras et te décourager. Mais mon but, c'est de vous encourager. Et moi, ça a eu cet effet-là. Et la Bible, tu vois que l'espoir est revenu quand les gens ont commencé à voir l'activité angélique au milieu des plus grandes ténèbres sur la terre. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais parler de ça. Alors, je vais aller... vous allez voir qu'ils ont vécu ça. Ézéchiel, c'est très loin, là. On est loin en arrière, là. C'est bien avant Jésus. Je pense que c'est peut-être quoi... Là, je lance une date comme ça, mettons 1000 ans avant Jésus. C'est un prophète, c'est un des grands prophètes, Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Mais vous allez voir qu'ils ont vécu les mêmes choses que nous. Ce n'est pas nouveau qu'est-ce qu'on vit. Ça a toujours été dans toute l'histoire. C'est toujours des cycles là, qui se répètent, mais on peut apprendre de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ça dit ici, Ézéchiel 8,6, Dieu me dit, fils de l'homme. Donc, il parle à Daniel. Daniel qui était un homme de Dieu. Babylone, donc, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, les Babyloniens sont venus prendre les Juifs et les ont emmenés en captivité à Babylone. Alors, pendant 70 ans, les Juifs étaient captifs à Babylone. Et entre autres, j'avais Daniel qui, lui, a été enlevé parmi les Juifs. Il a été amené à Babylone. Et donc, ils étaient en captivité. Mais ce qui est extraordinaire quand tu lis cette histoire-là, pendant que Babylone pensait d'avoir captivé Daniel et les Juifs, ces autres, ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que parce que Daniel priait tous les jours, 3 fois par jour, se tournait vers l'Est pour s'adresser à son Dieu, c'est lui qui a rendu Babylone captif. Lui et ses amis. 4. On appelle ça un reste. On va voir aujourd'hui, vous allez voir dans la Bible, parce que même quand j'allais dans les manifestations, ou bien quand j'écoute les sonores d'alerte, ils disent « il n'y a pas assez de monde réveillé ». Mais aujourd'hui, je vais renverser ce speech-là. Dieu utilise un reste. Il a utilisé Daniel et ses 3 amis pour renverser l'empire babylonien. Et c'est ça, moi, qui m'encourage. Parce que je n'attends pas que la planète entière se réveille. Je me tourne vers Dieu et je dis, Seigneur, merci de ce que tu utilises un reste.
Et c'est ce reste-là que Dieu va utiliser. Hein. Vous vous souvenez, Gédéon, quand il a commencé, Dieu est obligé de réduire son armée. Mais oui. Alors Dieu dit à Daniel, donc lui qui est en captivité, il dit, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui, là. Là, c'est la maison d'Israël. Ce n'est même pas les Babyloniens. Alors ici, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, c'est-à-dire le lieu saint. Hein? Il y a un temple qui avait été construit pour Dieu. Et dans ce temple-là, tu avais le lieu, tu avais la cour, le lieu saint, le lieu très saint. Alors ici, Dieu dit, à cause de ces abominations-là, quand ils commettent ça, quand ils pratiquent ça, je m'éloigne de mon lieu lorsque je devais habiter. Alors, donc, autrement dit, on a vécu la même chose ici au Parlement. Quand on a enlevé la croix, bon, c'est pas que je crois à la croix, je crois en Jésus. Mais symboliquement, la province de Québec a mis Dieu dehors. Et quand on fait ça, comme ici, il y a des abominations qui ont fait que Dieu a été mis dehors ici. Mais regarde bien ici, qu'est-ce qui va arriver quand on met Dieu dehors. Hein? Déjà, Dieu parle, il dit, il y a des grandes abominations qui se commettent. Dieu dit, OK, je me retire, donc Dieu n'est plus là, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Quand on met Dieu dehors, ce pays ou cette province doit s'attendre à voir encore des plus grandes abominations. C'est Dieu au milieu d'un peuple qui freine le mal, qui freine les abominations qu'un peuple peut commettre. Alors ici, le contexte, c'est exactement ça qui arrive. Et on va voir des choses plus abominables, justement parce que le Québec a mis Dieu dehors. Mais faites-vous-en pas, je ne vais pas vous décourager. C'est très encourageant, qu'est-ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce qui arrive à un peuple qu'il met Dieu dehors? Le peuple va commencer à avoir des plus grandes abominations qu'ils n'ont jamais vues avant. Donc, autrement dit, ça ne s'améliore pas en mettant Dieu dehors. En disant Dieu n'existe pas, c'est de la foutaise. Moi, je suis un athéiste. Je suis un athée. Puis je crois en l'athéisme. Alors ça, c'est qu'est-ce qui suit dans ce temps-là? Des abominations vont suivre. Mais regardez, on continue, on va un petit peu plus loin dans Ézéchiel ici. Qu'est-ce qui arrive quand déjà il y a des abominations, Dieu dehors, il y a des plus grandes abominations qui se font, qui se pratiquent? Le Seigneur crie d'une voix forte, « Approchez-vous, vous qui êtes chargés d'agir contre Jérusalem. » Abomination. Dieu il appelle ces gens-là que chacun prenne son arme pour détruire la ville. Donc Dieu ici est en train d'appeler les anges. Dieu y appelle les anges. Approchez-vous, vous qui êtes chargés d'agir contre Jérusalem. Dieu ne laisse pas les abominations, il ne laisse pas le mal continuer, se répandre, augmenter, amplifier, aller de plus en plus loin. Donc, il faut savoir ça. Donc, plus qu'on va loin dans le mal, plus que Dieu est proche d'agir. Alors, c'est-à-dire que Dieu, il commence à appeler ses anges. Mais pas avant ce qu'on va voir. Regardez bien ça ici. Donc, il dit que chacun prenne son arme pour détruire la ville. Ça, il parle à des anges. Et voici 6 anges arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, c'est-à-dire du côté nord de la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu, mais c'est un ange ici en fait, un homme vêtu de lin, et il portait une écritoire à la ceinture. Donc une écritoire, c'était une corne remplie d'huile, remplie d'encre. Donc Dieu était pour utiliser un ange qui a cette corne-là. Cette corne-là est remplie d'encre. Et il va faire quelque chose de spécial. Regardez bien qu'est-ce qu'il va faire. Il prend cette corne d'encre-là pour faire quoi? Ézéchiel 9,4, suite après, il dit, l'Éternel dit à l'ange, passe au milieu de la ville. Passe au milieu du Québec. Au milieu de Jérusalem. Dans ce temps-là, c'est Jérusalem. Là, aujourd'hui, c'est nous aujourd'hui qu'on joue des rôles dans l'histoire d'aujourd'hui. Donc, moi, je transpose ça aujourd'hui, j'applique ça aujourd'hui. Dieu a dit pendant ce temps-là, depuis 2020, il y a des abominations qui se font, des meurtres se commettent, un génocide incroyable qui est en train d'arriver.
Alors Dieu appelle les anges et dit, vous allez passer dans la ville du Québec et vous allez faire ceci. Tu vas faire une marque. En hébreu, c'est tav. Tu vas faire une marque et tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. C'est ça ici. Donc ça, c'est en hébreu, mais dans le temps des Babyloniens, c'était ça ici le symbole. Dans le temps de Daniel, ça, c'était le symbole que l'ange a fait sur le front de certaines personnes, qui sont ceux-ci. Dieu dit, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent par les abominations qu'ils voient. Il y a des gens qui sont affectés émotionnellement avec tout le mal qui se fait. Ces gens-là soupirent, ils gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est-à-dire, ces gens-là, ils voyaient les atrocités, ils ont refusé de se fermer les yeux ou de se mettre la tête dans le sable. Ils ont refusé de faire ça. Ils se sont levés, ils ont commencé à dénoncer le mal. Ils ont commencé à devenir une voix qui crie pour le peuple. Ils ont commencé à intercéder parce que tu ne peux pas. Nathalie, elle a envoyé un témoignage justement d'un gars, je ne me souviens plus son nom. Tu sais, Thérèse, hier, que tu écoutais? Capitaine Cosmos. Ça, c'est son nom de... Bon, je ne sais pas son nom, mais en tout cas, le gars, à cause justement depuis 2020, lui, il ne croyait pas en Dieu avant. Le gars s'est converti, il est venu à Jésus. Et le gars, aujourd'hui, il fait des podcasts, puis il dénonce la corruption. Bon, il y en a plein comme ça. Moi, j'en ai lu, j'en ai suivi depuis 2020. J'ai voulu savoir le plus vite possible, pas à partir de nos médias traditionnels. J'ai voulu savoir à partir des voix qui ne sont pas achetées. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai commencé à apprendre tout ce qui se passait, l'agenda 21, l'agenda 2030, mon cœur a commencé à saigner et j'ai commencé à être tourmenté et j'ai commencé à crier à Dieu, j'ai commencé à intercéder. Et c'est là que je me suis levé puis j'ai dit, je vais enseigner l'Église pour savoir déclarer, pour savoir prophétiser, pour savoir lier, délier, pour savoir, il faut que l'Église se lève. L'Église ne doit pas être muette. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu dit, tu vas marquer seulement ceux qui sont affectés, qui ne sont pas capables de voir le mal continuer à grandir. Tu vas faire une marque sur son front. Cette marque va être la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Mais n'oubliez pas, les anges s'en venaient exercer un jugement. Ils s'en venaient détruire la ville. Et les seuls que Dieu dit, il dit, donc ça c'est la dernière lettre de l'alphabet, mais les seuls qui n'ont pas été touchés par le jugement que les anges apportaient, c'est ceux qui n'ont pas été capables de rester silencieux, ils ne se sont pas mis la tête dans le sable, ils n'ont pas voulu dire non, on ne parle pas de ça, non, je ne veux rien savoir de ça, et puis c'est juste des complotistes. C'est des gens qui étaient concernés par les choses horribles qui se passaient dans le pays. Et Dieu a donné, imaginez-vous, ça, ces gens-là qui gémissaient, qui souffraient, qui parlaient, qui criaient, qui sont devenus des voix, ces gens-là ont attiré les anges. C'est eux qui ont attiré les anges. Depuis 2020, laissez-moi vous dire qu'il y a énormément de gens qui crient. Il y a énormément de gens qui se sont levés et qui sont devenus des complotistes, des sonneurs d'alerte. Et l'ange s'est promené dans tout le Québec et il a commencé à faire une croix sur elle, sur lui, sur lui, sur elle, sur lui, sur elle, sur lui. Parce que ces gens-là étaient touchés profondément. Vous touchez à mon prochain. Vous faites du mal à mon prochain. La Bible dit d'aimer son prochain. Je ne suis pas d'accord. Même si moi, je ne suis pas touché, même si moi, je n'ai pas perdu mon emploi, je suis concerné, je veux aider financièrement ceux qui ont perdu leur emploi à cause qu'ils ont refusé de se soumettre à une tyrannie. Et quand ces gens-là ont fait ça, l'ange est venu vers cette personne-là et a dit, « Je dois te marquer de la part de Dieu. » Il y a plein de gens présentement au Québec qui ont une marque sur leur front. Et je veux juste vous dire, vous avez contribué à attirer une activité angélique qu'il n'y avait pas avant. Tant que les gens ne gémissaient pas, les anges n'ont pas bougé. Parce que quand tu gémis, tu dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est inimaginable comment j'ai commencé à prophétiser, décréter, lier et délier.
Aussitôt que j'entendais une nouvelle, je dis, ça, je ne suis pas d'accord, c'est contre le cœur de Dieu. Je lis cette chose-là dans le nom de Jésus et je délie quelque chose d'autre. Et Dieu il dit, c'est ce qu'il fallait faire. Et ici, tu vois, ces gens-là vont être protégés d'une façon surnaturelle. Ça va être une protection angélique. Quand Dieu va passer avec le jugement, les anges vont regarder, ah, elle est marquée, j'y touche pas, lui n'est pas marqué, toi, tu vas passer au jugement. Elle est marquée, lui est marqué, elle est marquée. Et ces gens-là, vous allez les épargner. Vous lirez le contexte. Dieu a noté tout ce qui s'est fait dans le monde depuis 2020. Bien avant, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je crois sincèrement qu'il y a eu un shift dans l'histoire. On ne retournera plus comme on était avant. Et il y a présentement des gens marqués. Il y a un jugement qui est en train d'emporter tous les systèmes de ce monde. Le système politique, le système financier, le système pharmaceutique, le système de l'éducation, le système... Tout est en train de passer en jugement présentement. Mais ceux qui ont été des voix pour protéger leurs prochains, sachez que vous avez été marqués de la part de Dieu. Et c'est la même chose qu'on voit dans l'Apocalypse. Quand Dieu dit à l'ange, va marquer les 144 000. C'est toujours pareil. C'était la corruption inimaginable. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, présentement, je parle pour le Québec, mais il y en a partout dans le monde, mais je veux parler, parce que je suis au Québec, je veux parler pour moi. Le peuple québécois, mon peuple, lorsque Dieu m'a placé, lorsque le Saint-Esprit m'a établi pour être une lumière, le sel de la terre, pour être une voix dans ma génération. Vous êtes une voix. Alors ici, donc, ce que ça veut dire, c'est que Tav, la marque faite, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Moi, je crois, ça c'est mon interprétation personnelle, tu peux la prendre, tu peux l'acheter, c'est pas grave, c'est pas la parole de Dieu. Moi, je l'interprète comme ça. Pourquoi Dieu a fait marquer de la dernière lettre de l'alphabet hébreu ces gens-là qui gémissaient, qui criaient à Dieu, qui intercédaient, parce que ça a été la fin des abominations qu'ils ont commis. Et cette marque, c'est la fin de l'alphabet. Autrement dit, vous qui criez, vous qui intercédez, vous qui priez, vous qui vous tournez vers Dieu, c'est vous qui amenez la fin du mal et de tout ce qui vous fait souffrir et ce que vous n'êtes plus capable d'endurer. C'est vous qui amenez la fin à ces choses-là. Et c'est vous qui avez activé les anges pour qu'ils viennent mettre fin à ces abominations. Et c'est pour ça que j'ai de l'espoir. C'est pour ça que je crois que le meilleur est à venir. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés. Alors, donc, ce que ça veut dire, c'est vous qui vous levez, qui parlez, qui intercédez, qui amenez l'espoir dans ce monde. Ce n'est pas quand on est muet, ce n'est pas quand on ne parle pas. C'est quand on se lève et qu'on dit « c'est assez ». Je ne suis plus capable de voir le mal se pratiquer dans ma province, dans ma ville, dans ma génération. Et tu commences à te lever pour que justice soit faite. Alors, vous apportez l'espoir, vous apportez le changement, vous apportez un nouveau monde. Parce que ces gens-là, quand les anges du jugement sont passés, le monde a complètement changé après. Quand tu lis l'histoire après, c'était plus le même monde qui avait pris place après. Tous ceux qui étaient corrompus, tous ceux qui pratiquaient des abominations ont été exterminés du pays. Et c'est ce qu'on est en train de vivre présentement. Dieu est en train de faire un nettoyage. Vous allez être épargnés. Faites-vous-en pas, n'ayez pas peur. C'est pour ça que j'ai chanté « On n'est plus esclave de la peur ». Et c'est à cause de la peur qu'on a vécu qu'est-ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à chanter ce chant-là, à cause justement de ça. Alors, donc, vous dites, donc ici, regarde, Dieu avait dit, tu vas passer au milieu de la ville, mais c'était juste un petit groupe de rien qui s'était levé, puis qui parlait, puis qui était une voix au travers de toutes ces ténèbres, à travers tout ce monde ténébreux et très, très sombre. Et c'est très difficile. Moi, j'ai appris des choses qui m'empêchaient de dormir la nuit, là, depuis 2020. Comme j'ai des amis aussi qui partagent ça. Quand on s'ouvre les yeux et on dit non, moi, je ne veux pas me fermer les yeux parce que je veux savoir quoi prophétiser, quoi lier, quoi délier. Alors, je te garantis, j'ai eu de la misère à dormir souvent et souvent, je commençais, ma tête tournait à vouloir rentrer dans la peur, dans la crainte. Et Dieu disait, non, les gens. Non, surtout pas.
Si tu rentres dans la peur, tu vas attirer un monde ténébreux, Angélique. La crainte, la peur attire les démons. La foi, l'intercession, la prière, le prophétiser attire les anges de Dieu. C'est ça qu'on voit ici. Alors, donc ça veut dire, nous aujourd'hui, on en est rendu où par rapport aux abominations? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Je vais toucher un dossier extrêmement chaud pas pour faire peur aux gens, je veux toucher à ce dossier-là pour qu'on sache être une voix puis d'intercéder. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. Je veux intercéder pour qu'est-ce qu'on va voir. Je veux prophétiser, je veux lier, je veux délier. Je veux dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec ça, Seigneur, dans ma génération. Je suis contre ça parce que c'est contre ton cœur. Et quand on fait ça, on attire l'activité angélique. On active des anges. Moi, c'est la seule raison pourquoi j'ai de l'espoir. Parce qu'à chaque fois, je dis, Seigneur, ça me fait mal, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ça dans ma province, je ne veux pas ça dans ma famille, je ne veux pas ça dans ma ville. J'ai dit, OK, ange, lève-toi avec ton écritoire et va marquer cette personne-là. Sa prière, ses paroles prophétiques et l'autorité qu'il exerce attire le jugement là où il est. On va nettoyer, on va purifier cet endroit-là. Alors, nous autres, on est rendus où aujourd'hui? Où est-ce qu'on est rendu? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe avec nos enfants. Tout le monde a entendu parler des drag queens? Aimez-vous ça que vos enfants soient exposés à ça? Pour moi, c'est des abominations du temps de ma génération. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils veulent pervertir la nouvelle génération de nos enfants. Et Dieu dit, j'espère que tu ne laisseras pas ça faire. J'espère que tu vas crier, que ta voix va monter jusqu'au ciel. J'espère que tu vas utiliser ton autorité spirituelle pour lier l'esprit derrière les drag queens. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce n'est pas dans le ciel où ce que Dieu est. C'est dans le deuxième ciel. Le premier ciel, dans Genèse 1, c'est ce qu'on voit. Quand je lève les yeux puis je vois le ciel bleu, ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est dans Éphésiens 6, où est-ce que ça dit que le monde spirituel ont leur quartier général dans les lieux célestes. Deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est dans 2 Corinthiens 12, quand Paul dit « Je fus ravi, je suis allé jusqu'au troisième ciel, lorsque Dieu son trône. » Donc, quand je dis « Seigneur, je ne suis pas d'accord avec les drag queens, ils veulent polluer nos enfants, ils veulent pervertir la nouvelle génération. Dans le nom de Jésus, je lis l'esprit de drag queen. » Il faut savoir que là, je viens d'attaquer le deuxième ciel, le quartier général de Satan. Et Dieu dit, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le quartier général de Satan. Leur agenda je vais verser, je vais appeler l'ange avec sa corne d'huile, d'encre. Je vais lui demander de déverser de l'encre sur leur agenda. Et ils ne seront plus capables de savoir ce qu'ils sont rendus, ils ne sauront plus quoi faire demain. Jésus dit, si jamais tu lis quelque chose sur la terre, je te promets, dans le deuxième ciel, il va y avoir des gros dommages qui vont être faits dans le quartier général de Satan. Alors, quand tu vois ça ici, la CBC en plus, financée par le gouvernement, ton gouvernement prend tes impôts pour financer des horreurs pour corrompre nos enfants. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah! Seigneur, je ne suis pas d'accord. OK, bien, lève-toi, lis. Je t'ai donné l'autorité, lis. Au nom de Jésus, je lis cet esprit-là. Dieu dit, bon, OK. Là, il dit à son ange, bon, ben, faisais une petite croix dans le front, lui, là, puis après ça, va te verser de l'encre qui te reste, là. Va jeter ça dans le quartier général sur leur agenda, leur plan. Nous faisons la différence. Alors, donc, ça ici, imagine-toi qu'ils veulent pervertir nos enfants. Je vais juste vous en montrer une autre. Regardez bien ici, à Melbourne. Regardez qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants. Ça, c'est une vidéo avec les drag queens, en l'honneur des drag queens. Regardez qui est sur la scène et qu'est-ce qui encourage nos enfants. Regardez ça là.
Je pense pas que je pourrais. C'est horrible, hein? Les foules qui encouragent ça. Ma génération qui encourage ça. Je trouve ça horrible. Regardez bien ça ici. L'ONU, super belle organisation, hein? Regardez ce que l'ONU a déclaré. Chaque enfant devrait avoir un partenaire sexuel, dit l'ONU. Hein? Oui. Tu t'imagines? Alors Dieu, il dit, ah, c'est pas grave, même si ça sort, mon Église, elle connaît son autorité, elle va se lever puis elle va lier toutes ces choses-là. Ça, c'est l'ONU, là. Puis là, écoutez, j'en ai des milliers comme ça, là. J'en ai des milliers. Comment tu peux rester indifférent quand tu entends toutes ces choses-là? Bien, Daniel, c'est ce que Dieu est en train de dire à Daniel. Et Dieu dit, chaque fois que quelqu'un, un humain, est concerné par le mal qui se fait sur la terre, je veux juste vous dire que ces prières sont montées parce que, rappelez-vous, je vous ai expliqué, Dieu ne fait rien tant que quelqu'un ne prie pas, ne prophétise pas, ne lit pas, délié. C'est nous qu'on active tout le monde spirituel. C'est ça que Jésus a mis entre nos mains. Alors, je vais juste ici... Ah, c'est vrai, je me suis pas préparé pour celle-là ici. Je vais essayer... OK. J'avais préparé, j'ai oublié de connecter ça. Je vais le mettre, ce que je vais faire, je vais le mettre sur le site. Et je veux vous encourager. Le 4 juillet, non, c'est correct, Rusty, it's okay. Thank you very much. You're a great servant of God. Mais j'avais préparé ici, je vais le demander à Fanny, il y a 2 choses que je vais mettre sur le site cette semaine. C'est la bande-annonce du film Sound of Freedom. Et il va être sous-titré en français, juste pour les gens qui ne parlent pas anglais. Et je vous encourage à écouter ça parce que j'avais prévu de le faire jouer devant toute l'Église, mais j'ai oublié de brancher le son. Ça va être trop long avant de commencer à jouer avec ça. J'ai oublié complètement au début, je m'excuse. Mais c'est Jim Caviezel qui sort ce film-là. Regardez ici, le 4 juillet. Il ne faut pas manquer ça. Maintenant, peut-être qu'il ne jouera pas au Québec. On est en train de parler, nous autres, peut-être de s'en aller à Burlington, quelque part aux États-Unis, et d'aller écouter le film le 4 juillet, parce qu'il explique qu'il y a 2 millions d'enfants qui font partie du trafic humain et du trafic sexuel par année. Mais il y en a plus que ça, là, je veux dire, il y a beaucoup plus que ça d'enfants enlevés à chaque année. Mais et ça, ce film-là, il est basé sur le témoignage de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement qui est sorti de là. J'ai écouté, on va le mettre aussi sur le site Internet. C'est un documentaire que Nathalie m'a envoyé. C'est un documentaire du Tim Ballard que lui, il a commencé à se lever contre le trafic d'enfants. Et c'est inimaginable qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Et je vais mettre aussi un autre reportage. C'est Jim Caviezel qui est interrogé par Steve Bannon. Et puis, il explique, Jim Caviezel, il dit, on n'est même pas capable de parler d'adrénochrome sans être persécuté. Vous savez, c'est quoi l'adrénochrome? C'est la drogue la plus forte au monde qui est faite à partir du sang des enfants qu'on a torturés. Ça, c'est Jim Caviezel qui parle de ça. Et après ça, il dit, on ne peut même pas nommer le nom de George Soros sans être persécuté. Et il explique, c'est pour ça que dans 1 Chronique 12:32, ça dit « Les fils d'Issachar discernaient les temps pour savoir quoi faire, pour recevoir de la part de Dieu la sagesse pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire au milieu de leur temps avec ce qu'ils arrivaient. » Moi, je veux encourager l'Église. Je veux vraiment encourager l'Église à se lever, à prier, prophétiser. Ça sort le 4 juillet et comme je vous ai dit, ça va ébranler les gouvernements du monde. Alors, je vais juste vous dire, moi, un des exemples, juste une chose que je veux vous montrer. Regardez bien qu'est-ce qui m'aide à prophétiser, à prier et à déclarer. Et j'encourage les gens tous les jours d'intercéder pour ce film. Tous les jours, intercéder pour Jim Caviezel, Tim Ballard, tous les gens présentement qui se lèvent. Angel Studio, qu'eux autres vont produire ce film-là. Là. Puis, ils ont besoin de protection parce que ces gens se lèvent pour nous. Ils se lèvent pour que le jugement puisse être accéléré.
Et ces gens-là sont marqués, c'est ceux qui sont marqués par Dieu. Que ces gens-là, ils attirent les anges de Dieu. Et nous, vous et moi, quand on se lève, on dit, Jim, je vais te supporter dans la prière tous les jours. Je vais prophétiser pour toi. Je vais prendre des promesses comme dans Psaume 91, 13, 14 qui dit, Dieu donne des ordres aux anges afin de te garder dans toutes tes voies. Alors moi, je dis, Jim, au nom de Jésus, je prophétise qu'une armée angélique présentement est en train de t'entourer, Jim. Et je viens lier l'esprit de peur ou de découragement parce que tu es attaqué, tu es au front. Et je lis cet esprit dans le nom de Jésus. Je voulais qu'on fasse ça ensemble aujourd'hui, mais l'heure est trop avancée. Je voulais pratiquer ça avec toute l'Église. Mais je vous encourage à le faire chez vous et d'aller écouter sur le site les documentaires qu'on va vous rendre disponibles. Et le but, pour moi, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui sachent quoi prophétiser. Et regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 18, 6. Si quelqu'un, moi je me base là-dessus, je pars à partir de ça. Je vous l'ai dit, on active les anges basés sur la parole de Dieu. Alors je dis, Jésus a dit, si quelqu'un maltraite l'un de ses plus petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus il dit, je suis très concerné. Si jamais vous touchez à des enfants, et c'est pour ça que le film de Jim Caviezel, il rejoint complètement le cœur même de Dieu. Et pour moi, toutes les églises du monde devraient être en train d'intercéder pour ça. Pour moi. Parce que les fils d'Issachar disaient, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de réveiller les peuples au complet. Et Dieu, il a choisi des gens qui ont une influence comme Jim Caviezel, Mel Gibson, et puis il les utilise pour réveiller les nations du monde entier. Alors moi, je vous encourage à vous joindre avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire et de faire monter vos voix pour accélérer l'activité angélique et d'activer les anges de jugement parce qu'on veut un nettoyage complet de notre province. Mais si on dit, oh non, moi, ça me fait trop mal si je vois ça, bien, l'ennemi veut utiliser ça pour nous empêcher d'activer les anges. Je sais que ça fait mal. Moi, quand j'ai appris sur les enfants, ça m'a torturé à l'intérieur. Mais ça m'a équipé pour lier encore plus et déclarer encore plus et prier encore plus et d'intercéder encore plus. Et je vous encourage tous les jours à intercéder pour Jim Caviezel. Il a dit comment il était attaqué. Et puis ces gens-là, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de nos prières. Moi, je ne suis pas un gars qui fait des films, mais lui, il le fait. Donc, je veux me joindre à lui. Même le mercredi, j'encourage l'Église à bombarder le deuxième ciel, à vraiment faire la guerre spirituelle au deuxième ciel. À lier, je lie toute flèche contre toi, Jim, au nom de Jésus. Je brise tout esprit qui se lève pour vous détruire. Je le cancelle au nom de Jésus. On est des guerriers spirituels. Et je veux terminer. Alors Jésus, il dit, le texte hébreu ajoute, ça aurait été mieux pour ces gens-là qui ont touché les enfants, ça aurait été mieux qu'ils ne soient jamais nés, Jésus dit. Alors ce que Jésus dit, non, c'est pas grave, on va leur pardonner. Jésus n'a pas dit, on va leur pardonner. Il serait mieux de se jeter dans le fond de la mer avec une meule attachée autour du cou. C'est un temps de repentance. Vous allez voir ce film-là, quand Jim Caviezel va sortir ça, c'est un temps de repentance pour toutes les nations. Comme Dieu dit, si mon peuple s'humilie, s'il se met à genoux, s'il se tourne vers moi, je vais intervenir, je vais guérir son pays. La guérison du Québec dépend de nos prières. Ça dépend de nos intercessions. Et de là, je veux terminer avec ce chant.